Alors, bonjour Fabien, Hello. bonjour, ravi de te revoir. Tu fais partie de ces experts qui participent activement à ces lives quotidiens. En tout cas, tu les soutiens énormément. Merci beaucoup de revenir aujourd'hui pour aider les entrepreneurs, les solo-entrepreneurs à traverser cette période de confinement, aussi bien au niveau personnel que professionnel. La thématique d'aujourd'hui, sera plutôt une thématique liée aux tactiques et stratégies pour atteindre son but et transformer l'essai en période de pression. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es businessman, stratège et lobbyiste. Tu es donc autodidacte et tu as été entraîné dès ton plus jeune âge grâce à des problèmes de santé sévères. Donc, tu nous en as parlé lors d'un précédent live, à trouver des chemins sortant des sentiers battus. Donc, c'est ça qui est intéressant chez toi, c'est que tu as des connaissances qui vont aller au-delà des connaissances académiques, c'est-à-dire que tu vas faire des recherches plus poussées, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux répondre vraiment à n'importe quelle problématique et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Tu as développé une puissance d'adaptation hors norme, donc tu es plus adepte à pouvoir répondre aux questionnements d'adaptation de ce qui se passe aujourd'hui. Et tu as un style légendaire, ça c'est clair. Et donc d'ailleurs, tu as appelé donc ton groupe Légende, donc tu as créé le concept Légende Me. Tu es également donc fondateur d'une véritable archipel d'entreprises. Donc, tu gères une vingtaine d'entreprises de par le monde aujourd'hui. Donc, moi, je te considère également comme serial entrepreneur. Ok. Tu proposes pas mal de programmes, de formations, de suivi pour les solo-entrepreneurs atypiques. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de tactiques et stratégies pour atteindre son but et transformer l'essai en période de pression avec plusieurs points très, très intéressants. Un plan de match, comment le suivre, yard à franchir en 3 essais. Je te laisse la parole et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à partager le live. N'hésitez pas à le partager. On va d'abord écouter Fabien et on lira vos questions à la fin de son discours. Merci Fabien. Ben, je t'en prie. Merci à toi. Effectivement, je viens régulièrement dans ton arène, si je puis dire, dans ton univers, pour apporter certaines de mes lectures liées à mon expérience essentiellement, mais aussi mes recherches et ce à quoi j'ai accès. Il faut être aussi honnête au travers des pays, des gens, des niveaux sociaux différents auxquels j'ai accès ou j'accompagne de manière croisée, directe ou indirecte. Bah, ça me donne accès aussi à certaines informations, certaines connaissances qui sont peut-être pas du grand public, tout simplement. Hein. Quand à des moments on travaille avec un capitaine d'industrie, forcément les enjeux sont un petit peu différents quand on travaille avec un infopreneur. Quand à un moment donné on conseille un haut dignitaire spirituel en Asie, forcément on se retrouve à des tables un petit peu atypiques où de prime abord on pourrait dire bah tiens c'est des moines, ils sont tous habillés, ils sont tous rasés, ça doit se valoir. Et puis au bout d'un, ils sont quelqu'un qui les accompagne un peu en costard à côté. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, c'est le consul de ceci, l'ambassadeur de cela, la plus haute entité de ceci, la plus haute entité de cela. Mais pour moi, basiquement, et c'est ce qui a fait ma force dans un certain sens, tu parlais d'adaptation tout à l'heure par rapport à mes premières enseignantes de vie qui ont été la maladie et la mort. Donc ça, c'est des super enseignantes, puisqu'il y a pas on ne peut pas transiger, c'est l'avantage, on n'y est pas, la sanction tombe. Donc ça, c'est sûr que c'est peut-être plus âpre de démarrer une vie comme ça. En même temps, quand moi je regarde ça avec le recul, non, c'était à la mesure de ce qu'il fallait désosser à l'intérieur de moi, qui était, tu vois, peut-être une grosse armure aussi sur certaines choses. Et en même temps, bah, ça permet de ciseler aussi le joyau qui est dessous. Et là, pour le coup, la vie a martelé ça, tu vois, day after day, vraiment seconde après seconde, de manière impitoyable, si on le prend sous cet angle. Mais de l'autre côté, comme une orfèvrerie, comme tu sculptes des sabres,
japonais qui me sont chers, tu vois, où tu fais 300 000 retournements. Ben, c'est un peu ça, la vie m'a sculpté comme un sabre japonais pour affûter ma pensée, affûter mon esprit, affûter mon cœur, affûter, dans le sens affûté, dans le sens épuré. C'est ce que j'entends par affûter dans mon langage. Donc du coup, par rapport à ça, eh bien, la dynamique fait que le modèle académique au sens classique ben, ne correspondait pas du tout à mon profil parce que j'avais des enjeux vitaux extrêmement forts à répondre très rapidement. Donc, je n'avais pas la possibilité de prendre du temps à réfléchir et à analyser au démarrage avant d'agir. Okay. Donc, ce qui fait que j'avais qu'une seule option, c'est soit schématiquement je mourais, soit j'allais sur le terrain où je pouvais mourir, mais de toute façon, si je faisais rien, je mourrais. Donc, en fait, le calcul, il n'y a pas de calcul en fait en soi. Soit tu t'apitoies, soit tu déclenches, quoi. Et je fais partie de cette catégorie qui déclenchait. Alors, je pense que c'est à la fois un choix, à la fois des aptitudes. Et donc, ça a balisé, structuré même, devrais-je dire, l'entièreté de ma vie, puisque quand tu commences comme ça et que tu as 8 mois, 9 mois et que en fait, tu commences à t'en souvenir quand tu as 18 mois, 18 mois, tu marches à peine, dans un sens, tu vois, tu parles pas encore, etc. Si déjà ça te façonne, bon, ça donne d'autres schémas. Et donc, ces schémas-là m'ont permis d'aimer le terrain, du coup, pour y trouver le chemin. Donc, la notion d'adaptation qu'on a déjà évoquée dans un précédent Facebook Live. Et à partir de là, c'est après, un peu comme les Japonais, c'est en ça que j'aime la culture japonaise dans son essence samouraï, c'est qu'on part du terrain, de l'observation de la nature, des schémas là-dessus, et à partir de là, on modélise pour être le plus conforme à la nature possible, pour ensuite avoir le moins de perturbations de sa nature profonde ou de la nature qui nous environne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'approche japonaise. Après, je n'aime pas tout, hein. Je trouve que leur gestion émotionnelle est une catastrophe, pour être très honnête, là-dessus. Tu vois un Japonais qui sourit, enfin qui est content, un Japonais qui est triste, sur son visage, tu ne vois pas la différence. Tu vois, parce qu'il est, je suis content, je suis triste. Mais ils sont tous comme ça? La plupart, effectivement, les nouvelles générations changent un peu le schéma, si tu veux, comme toute nouvelle génération qui casse un peu les schémas des anciens, si tu veux. Mais malgré tout, ce système d'expression des émotions de la culture japonaise, moi qui suis plutôt par essence et par origine, si tu veux, sicilien, mon arrière-grand-mère était sicilien et toute cette partie-là était sicilienne jusqu'au XIVe siècle. Donc, sur le côté italien, voilà, ok, ça, tu vois, ça, je le saisis amplement là-dessus. Donc, c'est vrai que ça fait un truc un peu bigarré, mon côté sicilien un peu qui peut être fire, et mon côté japonais, si tu veux, qui peut être extrêmement précis, tu vois, augmente ce système atypique que tu évoquais. Après, à ça, on va rajouter le côté américain, que j'aime beaucoup, dans le sens de se donner la chance et de ne pas avoir peur, tu vois. Et voilà mes 3 grandes cultures, si tu veux. Ce qui fait qu'effectivement, aucune culture, dans ce que j'évoque là, ne rentre dans un modèle académique au sens classique là-dessus, parce que la pensée américaine qui dit « ok, on y va, whatever », la pensée italienne qui parle beaucoup, mais qui agit peu, et quand elle agit, par contre, c'est impitoyable, et la côté japonais qui parle pas, qui, au niveau des émotions, n'exprime rien, mais qui travaille tout dans la minutie. Donc, ça peut sembler incompatible. Oui, mais en même temps, tu sais, quand tu vois toute cette formation académique, c'est quoi? Tu as des enseignants, tu as des ouvrages, des livres, tu as des mémoires à faire. C'est ça. S'il fallait qu'on compare cet enseignement-là et les enseignements que toi, tu as fait en tant qu'autodidacte, on pourrait dire que tu as 10 académies, quoi. Là, d'ailleurs, en ce moment, en fin de compte, tu apprends en fonction de tes besoins. Là, notamment, tu es en train de finaliser un apprentissage en marketing poussé à une école très réputée. Et donc, voilà, tu peux vraiment aujourd'hui parler stratégie parce que c'est ce marketing stratégique, ces stratégies-là que tu es en train En fait, si tu veux, ce qui est intéressant dans l'aspect de l'autodidacte là-dessus, et je pense que c'est un terme vraiment, tu vois, si je dois utiliser, plein de termes peuvent caractériser un être humain, et en même temps, on ne peut pas réduire un être humain à un terme. Et effectivement, celui d'autodidacte pourrait me caractériser pleinement, si tu veux, vraiment peut-être le plus complet, à toute proportion gardée, bien sûr, dans son sens étymologique premier, c'est-à-dire de devoir trouver les chemins par soi-même à l'école de la vie.
Voilà, tu vois, c'est un peu ça que je mets derrière le mot autodidacte. Et dans ces chemins-là, eh bien, il y a, quand on ouvre des sociétés, quand on crée un business, quand on est employé quelque part, soit on répète bêtement ce qu'on nous a appris ou ce qu'on nous impose de faire, soit on essaie de faire évoluer le système, auquel cas il va falloir sortir un peu des chemins de traverse. Et être au contrôle de sa vie aussi. Totalement, totalement. Et je discutais il y a longtemps, si tu veux, avec des gens assez haut niveau, tu vois, des gens qui ont enseigné à Harvard, à Polytechnique, donc c'est quand même des gens, d'un point de vue académique, pour le coup, on est obligé de leur concéder une certaine valeur, tu vois. Et l'un d'entre eux me disait, tu sais, Fabien, les majors de promo de ces grandes écoles, en fait, il faut bien que tu prennes en considération que ces majors de promo ne vont rien faire changer. En fait, ils vont avoir des postes très élevés dans la société parce qu'ils ont prouvé, en étant majors là-dessus, qu'ils vont appliquer à la lettre ce qui leur a été enseigné, qu'ils vont le perpétuer. Donc, en fait, c'est la catastrophe de ce système-là. C'est pour ça qu'à Harvard, aujourd'hui, dans des lignes particulières, à la Silicon Valley, etc., on cherche maintenant que des autodidactes. Parce qu'ils ont une manière de penser qui va sortir du prisme et du codex académique et qui va nous donner des possibilités de trouver d'autres solutions qu'on ne peut pas envisager quand on a ce formatage. Alors là, t'imagines-moi d'un seul coup, oh génial, ça veut dire que je deviens une denrée rare, alors que sur un point de vue, tu veux, de légitimité, alors j'ai jamais vécu ça, mais on pourrait l'appréhender, bah, tu dis, bah, moi, j'ai pas les critères, j'ai pas les tampons, j'ai pas les trucs, j'ai pas tout ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est qu'aujourd'hui, dans la réalité de terrain, ces mêmes gens qui sont à très haut niveau viennent me chercher aujourd'hui parce que le manque qu'ils ont, eux, c'est pas l'académisme. C'est pas le lobbying au sens classique, c'est pas l'influence, si tu veux. C'est l'autre manière d'aborder le vivant, d'autres manières d'aborder les stratégies qu'ils n'ont pas et qui sortent de leur cadre. Oui, et cette autre manière, c'est une combinaison. Il y a des choses qui leur échappent parce que Totalement. justement, ils ont suivi des choses académiques, donc ça leur échappe. Là, comme tu le disais, comment se redéfinir au jour le jour? Eux, ils peuvent avoir du mal parce qu'ils suivent un plan, mais comment se créer un plan à soi, son propre plan, et le suivre, mais qui ne soit pas académique? Là, ça va être autre chose. Et donc, toi, tu nous proposes des stratégies. Donc, comment créer notre propre plan de match actuellement? Comment Exactement. le définir? Comment le suivre? J'aime bien cette notion, si tu veux, de plan de match là-dessus, qui emprunte au milieu du sport, hein, globalement. Et plan de match, on l'utilise plutôt dans les sports collectifs. En sport individuel, on parle de stratégie. Tu vois, en golf, on ne peut pas utiliser de plan de match. Ce n'est pas la pensée, parce qu'il n'y a pas de match, tu vois, au sens strict. Il y a une trajectoire à avoir et gagner 4h30 d'effort. Donc, j'aime bien accompagner, et j'ai bien aimé à des moments accompagner des golfeurs, si tu veux, parce que je trouve qu'au niveau de la pensée, c'est le sport le plus difficile, parce qu'il nécessite d'être en fractionné mental pendant 4h30 non-stop. Donc, ça veut dire qu'on doit faire un effort où tout peut être remis en cause, on peut tout perdre, et la seconde d'après, on doit retaper, on peut tout perdre, et on doit faire une cinquantaine de coups comme ça, sur 4h30 d'effort à peu près, si tu veux, avec des jeux de pression évidemment énormes, et avec des variables colossales, et y compris des variables économiques, parce que c'est un sport qui rapporte beaucoup d'argent. Donc je trouve ça intéressant dans la gestion mentale, dans le préparateur mental, si tu veux, et la gestion des émotions, tu vois. En même temps, effectivement, on est sur des choses très solo. Donc, quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, businessman, on peut avoir cette pensée-là, mais elle est au début. Ou quand on va garder sur des effets de levier, des accords un peu particuliers, des acquisitions, notre puissance de président d'un groupe va faire sens. Mais le reste, on doit gérer un groupe, donc une équipe, in fine. Que ce soit des collaborateurs, des prestataires, des clients, c'est une équipe. D'accord, et développer son leadership en même temps. Exactement. Et du coup, ce qui va être très important avant d'établir un plan de match, si tu veux, c'est de déterminer dans cette équipe quel poste moi j'ai en tant que dirigeant. Et l'erreur communément admise, c'est de penser que parce que je suis le dirigeant, je suis le capitaine de l'équipe. Et que du coup, je dois être, si on prend le football américain, quarterback. Ben moi, Fabien, par exemple, j'ai beau être potentiellement capitaine d'équipe, mais moi, je ne suis pas quarterback. Mon domaine d'excellence, ce n'est pas d'être quarterback, ce n'est pas de prendre la balle et de la lancer au bon endroit. Je sais faire ça jusqu'à un certain seuil, si tu veux. Donc, du coup, j'aime bien prendre le football américain, parce que je parlais des États-Unis là-dessus, mais aussi parce que je trouve que c'est une échelle qui est mesurable pour chacun d'entre nous.
même si on ne connaît pas forcément les règles. Et je vais en donner quelques clés, mais qui sont vraiment importantes. Parce que si vous calez, et si les gens calent ce qu'ils sont en train de faire, leur stratégie day to day, etc., voire un peu plus large, sur le modèle du football américain, en déterminant quel est leur poste, ça devient très facile à identifier les stratégies à mener en place et à pouvoir les bouger en une fraction de seconde. Mais là, cette thématique-là a été choisie dans la période de confinement. Pourquoi, dis-moi? Parce que là, du coup, tu me parles de travail d'équipe. Donc là, c'est comment matcher son équipe pendant cette période de confinement ou comment se matcher soi avec Alors, nos tu as les deux. différentes personnalités, vies, peut-être, activités. Tu as les deux. En fait, si tu veux, nous, en tant qu'être humain, nous ne jouons pas un seul match en même temps. C'est ça la difficulté. Nous avons un match qui est peut-être celui de notre entreprise, si nous avons une entreprise, par exemple, en termes de dirigeants, j'entends. Et à ce moment-là, on a un match avec peut-être différents équipiers. Et lui-même est peut-être subdivisé en plusieurs matchs différenciés en fonction de la grosseur de notre entreprise ou les stratégies qui ont déjà été mises en place. Quand je veux acquérir une acquisition sur un marché, je veux lancer un nouveau produit et en même temps, je veux faire un quorum comme toi en tant que producteur, un quorum d'auteurs. Ça, c'est 3 matchs différents. Évidemment, ils doivent se relier intelligemment, mais c'est quand même 3 matchs. Et il est possible que tu utilises 3 types de personnes différentes pour t'accompagner, ou voire même que toi, tu appelles à 3 fonctions différentes à l'intérieur de toi pour pouvoir le mener. D'accord, ce sont nos challenges, aussi Exact. bien au niveau professionnel que intérieur, nos challenges et également nos projets. Nos projets, nos Exactement. challenges, tout ce en Gestalt thérapie, on va parler de Gestalt, de forme qu'on est en train de créer. C'est ça. Donc d'accord, ok. Donc c'est comment stratégiquement faire un plan de match, créer une stratégie pour mener à bout ce match qui a été initié. Exactement. Et là, on va prendre des cas concrets parce que sinon c'est trop. Enfin, moi, je trouve que c'est trop conceptuel. J'aime bien me plonger dans du prospectif et du conceptuel, mais ça, c'est du cadre de la recherche. Par contre, moi, je suis quelqu'un de terrain. Donc, à un moment donné, je veux bien tout ça, mais si je ne rentre pas sur le terrain, ça ne m'amuse pas du tout, en Oui, et fait. puis je pense que les personnes qui nous écoutent ont également besoin de concret. Voilà. Donc, on va prendre toi, puisque là, tu es en face de moi. Donc, du coup, tu es mon cobaye de l'instant, si je puis dire. Et, et du coup, donc, dans ce plan de match, déjà, je vais poser 2-3 petits éléments pour qu'on comprenne comment fonctionnent les grandes lignes, évidemment, du football américain. D'accord? Dans un terrain de football américain, en fait, on a des grandes lignes, c'est le cas de le dire, qu'on appelle des yards, des lignes de 10 yards, 10 yards, 20 yards. Donc, c'est des distances. D'accord? Et entre chaque grande ligne, en fait, on a des petites coches qui s'appellent des inches. Et entre 2 lignes de 10, on a 10 inches. Okay? C'est comme des petits pas qu'on doit franchir. Un peu le Kaizen, si on prenait le modèle japonais. Et en fait, quand l'équipe 1 a la balle, elle a 3 essais pour franchir une ligne de 10 yards. Donc les petits inches. D'accord? Si elle réussit à franchir cette ligne-là, quelle que soit la distance, elle a 3 essais pour franchir une deuxième ligne de 10 yards. Et ainsi de suite pour passer les 50, 60 yards, ce qui font qu'elle arrive de l'autre côté et qu'elle place le ballon et elle fait touchdown, donc elle marque le point. D'accord. Schématiquement, c'est ça. D'accord? Du coup, ce qui va être intéressant, parce qu'on va pouvoir faire le corrélaire tout de suite avec le business. C'est-à-dire que là, moi, j'avance. Et donc, comptons que premier essai, au lieu de faire 3 petits inches, ou je ne sais pas, comptons que je fais 5 inches. Donc, je fais la moitié avec seulement un essai. Et il m'en reste 2. Okay, et puis là, deuxième essai, boum, je pousse et je fais 7 inches. Ça veut dire que j'ai dépassé la ligne. Et là, ça revient à 0. Je vais donc avoir 3 essais. Super. En application concrète du business, je me dis, tiens, je viens de connecter à ce client. D'accord? Ça, c'est le premier morceau. OK? J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui est envisageable de faire avec. Et si ça se passe bien là-dessus, j'aurai un autre rendez-vous pour faire un close-up, signer contrat. OK? 3 inches. Je la vois, je lui présente le truc, je signe. Comptons qu'au deuxième, au lieu de juste être sur mes 3 petits inches, boum, en fait, je signe dans la foulée. Ça veut dire d'un seul coup, j'ai franchi ma ligne des yards, qui était de dire, il faut signer avec cette personne. Oui, mais là, je n'ai pas encore gagné le match. J'ai signé. J'ai juste signé. Maintenant, ma deuxième ligne de yards, deuxième 10 yards, c'est peut-être de réussir le premier contrat, donc d'exécuter une partie du premier contrat. Et peut-être qu'ensuite, ma ligne d'après, ça va être d'assurer qu'il n'y a pas de problème de ce que je viens de lui vendre, par exemple, en délivrabilité. Et donc, on va pouvoir découper comme ça sur son plan de match les éléments qui vont être clés, qui correspondent chez nous, pour nous, à nos yards.
Et à l'intérieur, se donner, et c'est ça la force pour moi du truc, pas plus de 3 essais pour y arriver. Mhm. Et quand on fait ça, en fait, on est obligé de réagir très, très, très vite. Du coup, si je dis, OK, j'ai besoin de signer avec Hermina l'accompagnement, je ne sais pas, sur un magazine, par exemple, on a rendez-vous lundi prochain pour en parler, OK, je peux dimensionner, est-ce que ça c'est un yard ou est-ce que c'est des petits inches pour arriver au yard? Si moi je dis, dans mon monde à moi, le yard, c'est d'avoir signé le contrat qui soit encaissé, ben, je vais identifier quelles sont les petites étapes qui vont être nécessaires. Et je vais les gagner, c'est comme ça le disent les Américains, inch by inch, c'est-à-dire pouce par pouce, je vais gagner le terrain. Et ce qui est très intéressant dans la pensée du football américain, c'est qu'effectivement, on va, même s'il y a 50, 60 yards, etc., ça veut dire qu'on va gagner 60 petits trucs sans rien rater. Mais à tout moment, il y a l'adversité. C'est-à-dire qu'en face, j'ai une équipe qui veut m'arrêter. Dans le business, je n'ai pas une équipe qui vient m'arrêter, mais j'ai des concurrents. J'ai des clients qui n'ont pas compris ce que je leur donnais parce que c'était peut-être pas clair. J'ai le changement de réglementation qui vient de s'opérer. J'ai le confinement qui change mes paramètres. D'un seul coup, je suis sur un terrain de football américain, il fait beau, j'avance. D'un seul coup, il y a de la grêle et il n'y a plus personne. Tu vois, typiquement le confinement, il n'y a plus personne là-dessus. Je suis tout seul sur mon terrain. Là, ça glisse, j'ai des cailloux qui me tombent dessus et je dois continuer à avancer. Tu vois, et pourtant, moi, j'ai vu des footballeurs américains dans ces configurations-là continuer le match alors qu'ils n'ont plus personne dans les gradins qui sont partis là-dessus. C'est des cailloux comme ça qui tombent. Heureusement qu'ils ont des casques. Ça fait super mal, si tu veux. Ça glisse, c'est une savonnette absolue. Et les mecs qui sont en face, ils pèsent 140 kilos et c'est des bulldozers. Et ils gardent leur cap. Donc l'idée, c'est de garder son cap coûte que coûte, malgré les intempéries de Exactement. la vie. Donc aussi bien dans son business, mais également pour nous, connaître notre propre cap. Exactement. Donc il y a ça. Et là, le cap ici dans le football américain, c'est que j'arrive au bout du terrain et je pose le ballon. Ce qu'on appelle le touchdown. Okay, pour nous, en tant qu'être humain, on n'amène pas un ballon quelque part. Enfin, moi, je ne fais pas ça dans mon business, tu vois, ce serait complètement en space, tu vois, là-dessus. Donc, je dois déterminer quel est ce touchdown. Et c'est là où souvent, je remarque que les entrepreneurs et les businessmen font des erreurs tactiques avant d'être stratégiques. Stratégie, c'est l'application de la tactique, si tu veux. Les erreurs tactiques, c'est qu'ils surdimensionnent leur touchdown. Donc, ils confondent marquer un touchdown de gagner le Super Bowl, qui est un ensemble de matchs qui composent elles-mêmes un ensemble de… Donc, en fait, ils vont trop fort, ce qui fait qu'ils sont en échec. Et avant d'avoir commencé, on sait qu'ils vont être en échec. Donc, presque paradoxalement, je dirais, si vous voulez être en situation de réussite, dimensionnez votre réussite. Et la réussite spectaculaire, c'est un ensemble de petites réussites. C'est le pas après pas, quoi. C'est vraiment commencer le premier pas et être fier de chaque pas parcouru, même si voilà, c'est le conte du lièvre et de la tortue. Exactement. Ça. Exactement. Continuer. Et aussi le bœuf et la grenouille. Bien sûr, moi, j'ai, comme tout un chacun, je préférais que mes entreprises, elles fassent ça, et puis qu'il y a ci, puis que je sois côté ici. Ben, ouais, d'accord, si tu veux, mais c'est pas là où sont mes pieds. Or, le ballon, il est là où sont mes pieds. Tu vois? Et ça, c'est ne pas perdre de vue cet aspect-là. Du coup, il va être important pour pouvoir bien driver toi et toutes tes parties à toi qui seraient ton équipe interne, si tu veux, et toi et les gens avec lesquels tu collabores, qui serait ton équipe externe là-dessus, c'est dire, au-delà d'être capitaine d'équipe, parce que c'est mon entreprise, pour donner les directions, mais à un moment donné, c'est où est-ce que j'excelle. Et dans les postes du football américain, tu en as un certain nombre, je ne vais pas tout lister, ce serait idiot ici, parce que ce n'est pas un cours sur le football américain, mais en citer 3-4 qui me semblent intéressants dans le monde des affaires. Il y a le fameux quarterback, c'est celui qui va se mettre à l'arrière et qui va lancer le ballon là-dessus pour avoir le maximum de chances. C'est-à-dire qui dit, c'est ici qu'il faut aller shooter, c'est ce client qu'il faut aller prendre, c'est ce contrat qu'il faut lancer. Donc, c'est celui qui a la vision vraiment très, très fine de la trajectoire maximale qu'il faut avoir. Mais lui, il lance, entre guillemets, juste le ballon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit récupérer le ballon. Okay, ça, c'est le runner. Le runner, à ce moment-là, c'est celui qui court le plus vite, qui est le plus aérodynamique là-dessus, et qui est capable d'attraper le ballon en même temps qu'il court
et en même temps qui va éviter tous ceux qui veulent l'arrêter. Donc, si j'ai un profil de runner, ça veut dire que je vais très très vite dans mes idées, et l'objet c'est d'en attraper une et de l'amener pour faire touchdown. Ok, donc je vais aimer le close-up. Par contre, je ne vais pas aimer dire où est-ce que je dois balancer cette stratégie. Donc concrètement, si je collabore avec quelqu'un, je vais dire, ok, Hermina, en fait j'ai besoin que tu ailles parler avec telle personne. Et Hermina attrape le ballon, boum, elle shoot la personne. Ça, c'est un runner. Ok. Et puis on va avoir des gens qui vont essayer, dans le football américain, d'arrêter ceux qui ont le ballon. Donc ils vont contrer les défenseurs, par définition. D'accord? Soit contrer parce qu'ils sont dans leur propre terrain pour éviter que l'autre il arrive. D'accord? Donc là, on va avoir tous les trucs où je suis plus attentif à la veille, je regarde où sont mes concurrents, tu vois, et de manière naturelle. Ok? C'est-à-dire, naturellement, c'est ce que je fais ou c'est pas ce que je fais. Si c'est pas ce que je fais, je suis pas un défenseur, en fait. Si ce que je fais dans ma tête, c'est toujours de regarder par où je peux passer et où est-ce que je pourrais avancer, je suis peut-être un quarterback. Si par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux attraper et transformer, je suis peut-être un runner. Ça serait intéressant que le public qui nous écoute nous dise est-ce qu'ils sont quarterback ou runner. Voilà, donc, Ou défenseur. Comment? Ou défenseur. Ou défenseur. Et alors là, moi, si tu veux, alors ce qui est marrant, c'est que dans mon profil à moi, j'ai un poste atypique, comme tu l'as dit, qu'on appelle les défenseurs offensifs en football américain. Ils sont sur la ligne de défense pour protéger comme des gardiens leur équipe, mais dès qu'ils voient une faille, ils attrapent, ils cartonnent, ils traversent pour marquer le touchdown. Et ces personnes-là, en fait, sont moins balèzes, elles peuvent lancer moins loin, courir moins vite, elles sont moins costaudes, etc. Par contre, en complémentarité du système, c'est les plus complètes. Et elles vont très très vite en interaction. Donc, du coup, sur leurs appuis, elles peuvent sauter très très vite, changer de direction, tourner, revenir en arrière, monter. Donc ça, c'est assez intéressant de voir aussi quel est votre poste. Pourquoi? Parce que ça va indexer aussi le type de client que vous avez. Naturellement, si j'ai des clients qui sont des défenseurs offensifs, on parle le même langage tout de suite. Si j'ai des clients qui sont plutôt des défenseurs, il va falloir que je focalise plutôt mon attention sur l'aspect de la défense et que je complète ce qui leur manque, l'offensif. Si j'ai des clients qui sont plutôt quarterback, il va falloir qu'ils savent qu'il faut un receveur, il faut un runner, sinon le ballon il part dans le vide. Donc, je vais prendre une place de conseiller ou de maître des équipes pour pouvoir attraper la balle et la transformer. Et c'est là où ça devient super simple, en fait. Et donc, dans nos collaborateurs, si collaborateur il y a, il faut savoir quel type de collaborateur c'est. Parce que si j'envoie la balle à un collaborateur, mais que ce n'est pas un runner qui fait le touchdown et que c'est un défenseur, il va faire quoi? Il va prendre la balle, il va reculer. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas. Parce que sa fonction à lui, son état d'être, ce n'est pas d'avancer, c'est de protéger. Et c'est là où on va pouvoir dire, ah ouais, en fait, si je lui donne la balle à lui, par contre, ou à elle, waouh, ça transforme. Et on a ça au sein de notre équipe, mais on peut l'avoir avec des prestataires auxquels on fait appel, on peut l'avoir avec des clients. Certains de nos clients, on pourrait dire, bah, eux, ils sont consommateurs. Non, 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 non. Les clients ont aussi ce profil-là. Certains des clients que j'ai, moi, par exemple, protègent certaines de mes tribunes. Donc, ils ont quoi comme rôle pour moi? Des défenseurs. J'ai d'autres clients qui, en fait, sont des offensifs extrêmement agressifs qui vont créer des touchdowns pour moi. Mais pas parce que je les ai mandatés, parce que c'est leur nature. Ils ont bénéficié d'un service, si tu veux, dont ils sont satisfaits. Et leur manière aussi, indépendamment des contrats et de l'argent, c'est aussi dire, moi aussi, j'ai envie de contribuer à ce que j'ai bénéficié. Et du coup, tiens, Fabien, je veux te faire rencontrer un tel qui, là, c'est de l'offensif pur. Voire pire, en runner, Fabien, j'ai un tel, il faut absolument que je te présente à Monaco. Il a un super réseau et je lui ai parlé de toi 2 fois, il veut signer avec toi. Là, typiquement, on a un runner. Bon, bah là, dans mon cas, tu m'appellerais runner, tu m'appellerais défensive, offensive ou là, j'ai l'impression de me voir un peu partout. Alors, on est obligatoirement, et ça, tu soulèves quelque chose de très important, Hermina, c'est qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur ou businessman, au démarrage, on est obligé de prendre tous les postes. C'est obligatoire. Sinon, on ne peut même pas mesurer quel type de personne il va nous falloir pour renforcer ça. On va dire, là, je suis un peu ledge. Là, il me manque du morceau. Tu vois. Donc, ça, c'est déjà le premier truc. Quand on est solo, c'est la terminologie d'usité, solo entrepreneur, on est par définition, on joue un peu tous les postes. Mais on ne joue pas en ligue majeure. C'est comme si on le jouait dans notre jardin ou avec des potes là-dessus. On joue un peu tous les rôles.
Quand on veut commencer à se professionnaliser, il va falloir qu'on devienne plus spécifique. Donc, dans ton cas à toi, la question qui va se poser comme ça, est-ce que tu vas préférer lancer des systèmes pour que des gens transforment, mettent en œuvre, ok? Est-ce que tu vas préférer, toi, attraper quelque chose, quel qu'elle soit, et mettre en œuvre? Est-ce que tu vas préférer sécuriser des gens qui sont avec toi pour qu'eux se sentent bien pour faire tout ce qu'ils ont à faire, mais c'est toi qui assures le back-end là-dessus? Et si je prenais le quatrième poste, que j'ai pris que ces quatre-là, est-ce que tu vas sécuriser, mais dès qu'il y a une faille, tu vas t'engouffrer pour transformer? Qu'est-ce que tu ressens? Moi, je sens les touchdowns que je suis en train de lancer et je sens surtout la défensive pour protéger les autres dans un écosystème. Et effectivement, quand quelqu'un ne rentre pas dans cet écosystème selon mes valeurs, ben moi, c'est du push down, c'est du push tout de suite et vite fait, bien fait. Mais Ok. voilà, c'est Donc, vraiment ça que je ressens. donc aujourd'hui, dans les éléments, il y a le fait de, dans ton langage, dans ton ressenti, le fait de lancer la balle, c'est quarterback. Donc c'est là que j'ai envie de lancer ça. Par contre, effectivement, et te connaissant un petit peu, le fait d'attraper ça et de mettre en œuvre n'est pas simple, facile et naturel pour toi et tu dois générer un effort. Mhm. Si tu avais des gens qui, au moment où tu lançais, tu dirais on lance des webinaires et que tu avais quelqu'un qui attrape, qui met le truc là, qui pose le template, un runner donc pour faire le touchdown, toi tu arriveras sur le terrain, c'est bon, tu irais touchdown. J'ai lancé le Oui, ballon. c'est-à-dire plutôt être, voilà, avoir cette vision holistique de la gestion, mais qu'il y a de la délégation derrière. Donc, déléguer les choses que moi, je n'ai pas besoin forcément de contrôler et derrière, pouvoir avancer vers le cap de l'entreprise. Exactement. Ce qui fait que dans ton cas à toi, si on reprend en mode quarterback, ça ferait quoi? Tu prendrais le ballon de ton magazine, tu lancerais le ballon et des gens s'occuperaient. Tu prendrais le ballon de ta chaîne TV, leader, tu lancerais, ils font ça. Tu prendrais le ballon de tes événementiels, tu lancerais et des choses s'organiseraient. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Tu prends le ballon, tu lances et tu cours en runner pour attraper le ballon que tu as lancé, si tu veux. Et à des moments, tu dédoubles pour te protéger de ceux qui vont shooter ton runner. Ah oui, mais oui, oui, tout à fait. Je me sens vraiment comme ça, mais surtout depuis hier, c'est incroyable que tu m'en parles. Mais depuis là, depuis le week-end, là, tu vois, j'étais sur tous les fronts et il a fallu que j'arrête. Le runner s'est arrêté pendant 3 jours. Il ne Exactement. pouvait plus, c'était impossible. Impossible parce que voilà, tu as des contraintes physiques, protéger d'autres personnes ou des animaux, tu as des urgences. Et ben là, c'est vraiment la gestion des priorités. Le solo entrepreneur doit mener telle ou telle action en fonction de ses priorités, connaître ses priorités. Exactement. Et donc la casquette de runner ou la casquette de quarterback, à mon sens, c'est être flexible en fonction de ce qui se passe et mettre Exactement. un cap. Et alors là, tu soulèves un autre élément, c'est qu'effectivement, dans l'image où je prends toi en référentiel, pour que ce soit plus simple aussi pour les uns et les autres, et pour toi-même aussi, effectivement, tu as plus une dimension à l'instant dans ce que tu évoques, de quarterback que de runner. Mais tu fais par nécessité le poste de runner. Et par nécessité complémentaire, le poste de défenseur. Mm, Du coup, on peut facilement admettre l'hypothèse que tu vas assez vite t'épuiser, mm. parce que tu joues tous les postes. Exactement, mais je pense que tous les solo-entrepreneurs le ressentent ça. Et cette nécessité de délégation, tant que tu n'as pas assez de trésorerie, tant que ton bébé n'est pas sur des assises solides et qu'il n'a pas grandi, qu'il est devenu enfant et adulte, quelquefois c'est difficile de Oui, trouver le runner parce que tu exactement. n'as pas tout ce qu'il faut, tu vois, Fabien. À ce moment-là, en fait, si tu veux, le premier écueil pour avoir ceux qui vont prendre le relais n'est pas l'écueil économique. Ça, c'est le deuxième écueil. Le premier écueil, si tu veux, c'est de ne pas avoir assez investigué le poste de runner dans son entreprise pour savoir quel type de runner on a besoin. Oui, d'accord. Donc, savoir à qui, quel est le profil de la personne, est-ce qu'elle Exact. correspond aux valeurs de l'entreprise et est-ce qu'elle a également les qualités. On peut avoir des valeurs, mais derrière que les qualités ne suivent pas ou les compétences ne suivent pas, même si on a les valeurs. Oui, c'est-à-dire que les valeurs vont être évidemment une ligne de compte extrêmement importante puisque c'est ta trademark, j'allais dire, au niveau de l'ADN de ton entreprise et de toi-même. La deuxième, ça va être le champ de compétences, sachant qu'un champ de compétences, ça s'acquiert. Tu vois. Par contre, la manière
que toi, tu as de mener ton running, c'est ça qui doit être transféré. Et c'est ça qu'on appelle en fait les valeurs, les réelles valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire la qualité de l'entreprise. Et c'est ça que si moi, je n'ai pas été runner dans mon entreprise, comment veux-tu que je trouve le bon runner? Car je ne connais même pas les qualificatifs de ce runner. Exactement, C'est pour exactement. ça que, tu vois, à certains moments, des entrepreneurs qui même ont un bon niveau, je ne parle pas des gros capitaines, là, c'est encore autre chose, mais je parle presque des solo-entrepreneurs qui commencent à avoir des collaborations, je les oblige à redescendre d'un niveau parce que je dis, mais tu n'as pas fait tous les postes. Donc, en fait, c'est normal que ça foire quand tu délègues, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, pour eux, non, mais moi, je suis juste un quarterback. Non, 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 non. Ça, c'est peut-être ta dimension number one, mais tu dois, en tant que dirigeant, être capable d'être runner, être capable d'être défenseur, être capable d'être offensif, être capable d'être défenseur offensif, etc. Et à partir de là, tu seras capable de déterminer exactement ce dont tu as besoin. Et revenir à ton poste clé, peut-être quarterback, peut-être runner, et là, c'est un vrai plaisir à ce moment-là. Et tu n'as pas de dépense d'énergie. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de notre expérience d'entrepreneur. Le terrain. Je comprends beaucoup plus pourquoi les entrepreneurs font appel à des freelances aujourd'hui. Tu vois, tu peux tester, tu ne peux pas deviner comment la personne va se comporter dans 3 mois, 6 mois. Et voilà, et c'est une forme de sécurité. C'est pour ça qu'il y a eu une explosion de freelanceurs ces dernières années. Parce qu'il y a une véritable demande. Et en même temps, si tu veux, on observe que, de manière proportionnée, qu'il y a une énorme demande, qui s'est accrue en termes de freelancers, on a en même temps un turnover gigantesque de ces freelancers parce que les demandeurs des freelancers n'ont pas modélisé leurs réels besoins dans le comment. Ils ont modélisé que le quoi, c'est-à-dire j'ai besoin qu'on fasse une image pour mes Facebook. OK. Mais quel style d'image? Quel est mon style à moi? Qu'est-ce qui est important là-dessus? Le comment n'a pas été travaillé. Donc, si le comment n'a pas été travaillé, c'est la roulette russe de savoir lequel bon freelancer, le temps qu'ils comprennent, on va faire des allers-retours. Enfin, c'est très coûteux parce que c'est du temps, donc de l'argent qui est facturé. C'est vraiment aussi avoir une bonne vision de ce qu'on veut et savoir l'image holistique de toute l'entreprise. Alors, pas tout à fait, parce que là, tu es déjà sur un cran supérieur, si tu veux, qui est typiquement, je dirais, indexé sur la notion d'un quarterback. Le quarterback a la vision de l'équipe. D'accord? Si tu es des gens, des machins, des forces en présence, des oppositions. D'accord? C'est son job, si je puis dire. Mais si je ne suis pas quarterback, que je n'ai pas cette vision, qu'est-ce que j'ai donc pour pouvoir avancer? Eh bien, j'ai une ligne de 10 yards avec 10 inches. Parce que d'un seul coup, je séquence tout petit quelque chose dont je peux avoir la mesure. Et quand je vais faire 6 lignes de yards, j'aurai fait un touchdown. Et quand je vais faire 5 touchdowns, j'aurai gagné un match. Et quand je vais faire 5 matchs gagnés, j'aurai gagné le Super Bowl. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui n'ont pas du tout de vision de match, mais qui sont terrain et qui restent bien sur leur truc et qui sont capables de bouger en stratégie, en real life, qui peuvent réussir à avoir des réussites spectaculaires là-dessus. Alors que si tu leur demandes leur vision, ils en ont zéro. Parce qu'en fait, ils n'ont pas une vision large dans la temporalité, dans la verticalité. Ils ont une vision de l'instant et ils étudient tous les paramètres de l'instant. Tu vois? Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut opposer ça ou ça, c'est compléter ça. Ceux qui ont la vision large, c'est génial quand ils collaborent avec des gens qui ont cette capacité de terrain sur juste la séquence. Là, on a des combinaisons majeures, en fait, ça s'appelle comme ça. On sait que la réussite est spectaculaire. D'accord, mais c'est excellent. Et donc concrètement, là aujourd'hui, comment mettre en place ça, donc au niveau de la stratégie pour les solo-entrepreneurs qui nous écoutent? Est-ce que là, ce que tu es en train de nous donner, donc tu as déjà révélé quelques stratégies, voilà, déjà savoir qui nous sommes. Le profil de votre footballeur américain. Oui, savoir qui nous sommes, ensuite connaître notre cap, parce que pour n'importe qui, pour n'importe quelle personne, il faut connaître son cap. Donc ça veut dire, dans ce que tu évoques, Hermina, tout de suite dimensionner son cap et ne pas surestimer ou sous-estimer. Si j'ai une vision de quarterback, peut-être que je vois le gain du match et ensuite je redécoupe par petites séquences, comme un rétro-planning si tu veux, et je veux gagner ce match. Peut-être que ma dimension à moi, c'est de ne voir que 4 lignes de yards. Alors, je ne me fais pas des plans sur la comète pour voir gagner 20 lignes de yards ou gagner 5 matchs. Je vais dans le mur, c'est assuré.
Donc, je fais ce que moi, je peux gagner. Et donc, j'accepte avec une forme d'humilité, non pas que je suis en dessous, mais où est mon domaine d'excellence? Hmm, d'accord, donc ça, c'est vraiment se poser la question, où est notre domaine d'excellence? Et Et ma vision n'est pas ma capacité de vision au sens strict, mais ma réalité de vision. Vous voyez, souvent, on appose ma réalité égale ma capacité. Du coup, si je sais pas, si j'estime que par rapport au marché, c'est plus petit, alors je vais faire des efforts pour aller plus haut. Non, ma réalité, c'est 4. Donc, je vais faire 4, et ensuite 4, et ensuite 4, et à un moment donné, j'aurais fait 16. donc voilà, ne pas prendre de trop gros projets, faire petit à petit. Voilà, c'est vraiment petit à petit pour ensuite atteindre À la lueur de sa vision, de sa dimension de vision. La mienne, c'est pas de voir les lignes de yards ou voir le match ou même de gagner le Super Bowl. La mienne, c'est de rentrer dans la légende et de gagner 10 Super Bowls et d'avoir une écurie et une ville. Donc forcément, ma dimension de démarrage, elle est beaucoup plus grosse. Donc ensuite, quand je dois découper tout ça, que je dois les remettre dans un plan et que ça fait 27 plans de match qui doivent se combiner avec toutes les combinaisons, on comprend que je ne fais pas une entreprise, mais je crée une archipel et une principauté d'une vingtaine de marques et entreprises parce que c'est ma vision. Et si je ne reconnais pas ça et que j'essaie d'appliquer dans un modèle de stratégie plus classique, on gagne le match, ensuite on se pose la question, on gagne le match, on se pose la question, moi je ne m'y retrouve pas. Donc je me tue si je fais ça. Donc je vais le saborder, c'est évident. ouais, donc là, c'est là que tu as besoin justement d'avoir plusieurs représentants de chaque match, si j'ai bien Exactement. comprendre ce que tu viens de me dire, et donc savoir comprendre comment le comment, tu nous as dit, hein, donc comprendre le comment pour pouvoir choisir la bonne personne. Oui. Et donc comment, donc puisqu'on est passé par là, avoir complètement le CV de la personne. Donc, Alors, on va reprendre. Là, le premier truc, pour pouvoir avoir un plan de match qui tient la route et pouvoir le suivre, la première, c'est de dire, OK, moi, j'ai quel poste? C'est quoi mon poste clé? Avec les images que j'ai données tout à l'heure. La première. La deuxième, c'est quoi ma réalité à moi de vision? Un yard, un match, le Super Bowl. Et d'accepter ce que ça veut dire. C'est tout. Déjà là, c'est un Super Bowl, ça veut dire que je vais devoir faire un plan de match qui est beaucoup plus gros. Et je vais devoir le découper. C'est juste, entre guillemets, dans mon langage, évidemment, parce que je le pars à partir d'ici, 10 yards, ben, je vais le découper pareil, mais c'est ça mon truc. Et je suis clair. Je ne me joue pas, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, ni à la baisse, ni à la hausse, ni en illégitimité, ni en surévaluation fantasmée. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que je vais jouer tous les postes pour me rendre compte de comment moi, j'ai envie qu'on joue les postes chez moi. Une fois que j'ai joué tous les postes, je vais sortir les 3 éléments, pas 4000, les 3 éléments clés qui, pour moi, permettent de bien jouer ce poste comme moi, j'ai envie de le jouer. Pas 4000, 3. Comme les 3 essais, 3. Si pour moi, la manière de faire une image dans mes univers, c'est il faut de l'élégance, c'est le premier élément. Il faut que ce soit lumineux, par exemple au niveau de l'image, et qu'il y ait 2 messages qui soient intriqués, un peu comme les trucs du monde, il y a 2 informations, c'est mes 3 éléments. Pas 25, 3. Et avec 3, je vais dire donc je cherche un designer ou un graphiste qui peut travailler des belles images, c'est ça que j'appelle belles images, de la lumière dedans, c'est ça que j'appelle lumière, avec des exemples concrets, et avec 2 messages, c'est ça que j'appelle 2 messages. Est-ce que vous correspondez à ça? Oui, non, oui, non. Et pour répondre oui, montrez-moi une image, je vous donne le sujet, montrez-moi une image qui correspond à ça. Il y aura 2 possibilités. Ça, c'est parfait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas toi. Et c'est pas que c'est pas toi parce que tu n'es pas compétent, c'est que c'est pas toi parce que c'est pas mon besoin pour mon type de match à moi. Ok. Et à partir de là, tu commences à pouvoir combiner, et toi-même, hein, là je le fais avec un tiers, mais ça peut être avec moi-même, c'est quoi mon exigence à moi ou mon besoin à moi dans le traitement de mon image, par exemple. Tu vois. Et ensuite, eh bien, c'est qu'une fois qu'on a cette dimension et cette compétence, eh bien, on dit quel match je veux gagner. C'est quoi mon touchdown? Ça correspond à quoi pour moi? C'est vendre un livre, c'est écrire le livre, c'est négocier avec quelqu'un. J'en sais rien, peut-être c'est, tu vois, moi, dans pas mal de formations, pour être très honnête avec toi, pas mal de formations et certaines à haut niveau que je fais, mon vrai objectif à chaque fois, il n'est pas de récupérer le contenu de la formation ou d'apprendre plus, il est de délocaliser, si je puis dire, c'est-à-dire de sympathiser avec les meilleurs qui enseignent pour ensuite me les asseoir dans des opérations que j'ai envie de mener. En d'autres termes, les débaucher. D'accord? Mais pas pour les débaucher dans le sens des employés, parce que ce n'est pas mon modèle, mais de dire, là, lui, il est très très bon,
Est-ce qu'on peut envisager de collaborer ensemble sur tel dossier? Et c'est ce que je fais chez HEC, c'est ce que j'ai fait au Gobelin, c'est ce que je fais au MIT, c'est ce que je fais partout. Parce que c'est ma manière, parce que j'ai plein de matchs. Et donc, je dis, oh, il me manque quelqu'un pour jouer là. Oh, j'ai pas de runner au niveau des franchises en Chine. Oh, mais j'ai pas de. Tu vois, et j'assume que j'ai pas de runner ici. Tu vois, là, je dois lancer une franchise pour certaines personnes. Je dis, bon, j'ai de la compétence dedans, mais je suis trop ledge là. Je peux pas courir assez vite. Mon runner est pas assez bon. Mon quarterback peut pas lancer assez fort. Donc, il me manque un runner, il me manque un quarterback là. Et je dis pas, non, c'est bon, Fabien, tu es assez fort, tu vas faire comme. Non, je ne vais rien faire comme du tout, je vais juste me planter. En tout cas, c'est très intéressant de faire ce parallèle du business avec un match sportif. Il y a Frédéric qui demande combien de temps doit-on travailler sur sa vision avant de se mettre en quête d'une équipe? Est-ce que c'est un travail qui doit se faire seul? Alors, il y a deux questions, voire trois. Non, ça, c'est Frédéric. C'est le côté hongkongais, ça. Tu vois, il y a des fils cachés. Il y a plusieurs trucs. C'est son côté, je sais pas, John Woo. Je sais pas si c'est le meilleur pour lui, mais c'est un côté John Woo un peu dans le. Euh, donc, il y a plusieurs questions. C'est combien de temps? La première, dedans, c'est combien de temps faut-il ou est-il nécessaire Doit-on pour trouver la travailler meilleure sur vision? sa vision avant de se mettre en quête d'une équipe? Alors, en fait, je vais te dire, ça dépend de la dimension de ta vision. Donc, mais je vais répondre très concrètement dans ce que je dis là. Tout de suite, quand tu évalues que, comme moi, je dois créer un empire, donc ça veut dire que je dois avoir mes propres équipes, etc., etc., ma vision, il faut 2 minutes. D'accord? Ok, je vois, c'est un empire. Ok, il ne me faut pas plus de temps que ça. On est bien d'accord qu'entre voir ma vision et le comment réaliser ma vision, il va y avoir un écart entre les deux. Donc, le comment, il va prendre des années, il va prendre les chemins de vie, il va prendre tout ça. Mais la vision en elle-même, si on est honnête avec soi, elle est très rapide. Et la difficulté que je vois chez les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, vraiment quand je dis quel que soit leur niveau, c'est quel que soit leur niveau en termes de dimension. De la petite start-up monocellulaire qui va rester comme ça et il s'éclate, à la multinationale où ils s'amusent. Tu vois, la même là-dessus, c'est qu'en fait les gens assument peu leur vision. Si moi j'ai la vision que je dois créer un empire, ben, je dois créer un empire. That's all. Si j'ai la vision que je dois créer un resto et m'amuser dans ce resto, c'est ça. Et c'est pas, il faudrait que j'en ai 10. Non, c'est mon resto. C'est tout. Donc la vision, elle est très rapide, Frédéric. Mais elle nécessite de l'authenticité et de l'honnêteté avec soi-même. Et c'est souvent à ces endroits-là qu'on dit, c'est quoi, entre guillemets, mes rêves de gosse, tu vois? C'est quoi le truc qui m'a toujours plu, que j'ose pas? C'est quoi où je pense que je peux pas, ou que je suis peut-être pas légitime, ou j'en sais rien quoi? Mais ça, c'est pas de l'ordre de la vision, c'est des croyances, c'est tout ça. Mais ma vision, c'est quoi? Si on prend ton cas, Hermina, si tu veux, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, même si tu as fait plusieurs tests pour tester les matchs et là-dessus. En fait, on sait que ton mouvement leader, toi, ta vision, c'est de fédérer un certain nombre de gens avec un mouvement leader, avec des outils là-dessus qui sont porteurs, un magazine, une chaîne TV, de l'événementiel et des gens que tu fais tourner parce que tu aimes cette connaissance qui circule et l'information. Donc ta Ouais, vision est ben là, simple. tu dévoiles tout, Fabien. Tu Et en dévoiles même temps, il faut que les gens se préparent. Tu vois, ça s'appelle le teaser. Donc, le teaser. Bah oui, alors il y a Frédéric qui dit un magazine avec Fabien. Hermina, on a un scoop là. voilà. Donc, si tu veux, mais malgré tout, même si on peut poser ça, ben, on ne connaît pas le comment, on ne connaît pas la temporalité, on ne connaît pas les enjeux qui vont être là. Donc, en fait, on peut balancer n'importe quelle idée. C'est pour ça que les Américains, ça ne leur pose pas de problème de balancer l'idée qu'ils ont. Parce qu'ils savent bien que ce n'est pas l'idée qui fait le produit. Il n'y a que les Français qui disent je ne veux pas te parler de mon idée parce qu'on va me la voler. On ne peut rien te voler, on ne sait pas le comment. Comment tu vas dimensionner ça? On ne le sait pas. Avec qui tu vas le dimensionner? Avec quel flux financier? Personne ne le sait. On ne sait pas si tu as l'appui d'un émir, on ne sait pas si l'UNESCO va t'épauler, on n'en sait rien. Donc c'est facile de balancer un magazine dans l'idée. Mais dans ta vision à toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais déjà les comment. Par contre, on va mettre en œuvre ensuite ces comment. Tu vois? Donc la vision elle-même, elle est très simple. Donc là, les gens peuvent, ceux qui suivent, peuvent dire, OK, osez votre vision. C'est quoi votre vision? Moi, c'est une principauté. C'est une principauté de légende, ma vision. Donc c'est une ville, des îles, etc. C'est très clair, hein, je n'ai pas besoin de faire de… Par contre, le comment, vous doutez bien, une fois que j'ai fait ça, je dis, oh putain, quand il y a 20 ans, si tu veux, je pose ça, je fais, oh, mais comment je vais faire ça? Je suis nul, je ne connais pas les îles, je ne connais pas les trucs. Et au fur et à mesure, bah, il y a des choses qui se sont passées qui permettent que ça existe, quoi. Donc ça, c'est la première question qu'avait Frédéric. D'accord. La deuxième qui posait, c'était ensuite une fois que j'ai cette vision, avant de recruter ou d'évaluer les gens. Je crois que c'était, enfin, je l'ai mal dit, excuse-moi. En fin de compte, c'est combien de temps doit-on travailler sur sa vision avant de se mettre en quête d'une équipe? Alors,
du coup, ben, une fois que tu as cette vision, c'est très rapide. Ok. Et là, tu vas t'intéresser sur les premiers comment, les 3 premiers comment. À chaque fois, moi, je suis très ternaire et très terre à terre. Donc, les 3 premiers comment, c'est j'ai ma vision de créer cette principauté, d'accord? Imaginez ça il y a 20 ans. Et je me dis, OK, maintenant, c'est quoi les 3 prochains pas que je fais qui vont me permettre de m'approcher de ça? Et des pas que je peux faire, hein. Si c'est un pas de 400 mètres, moi, j'ai des petites jambes, je ne fais pas 400 mètres avec mes pas, tu vois. Ça ne marche pas. Tu vois, je ne suis pas un géant, tu vois. Donc c'est quoi mes 3 premiers pas? Donc, déjà, c'est déjà là. Ensuite, là-dessus, comme j'évalue les postes que j'occupe, je vais tout de suite évaluer, est-ce qu'il me manque un poste clé à investiguer pour tout de suite identifier celui que je vais avoir besoin. Parce que dans la tête des gens, ils disent, ah, du coup, alors il me faudrait telle personne, tel profit, c'est pas vrai. Sache que moi, je fais tourner des sociétés et j'accompagne des sociétés qui peuvent tourner avec des très, très gros chiffres avec seulement 3 personnes. On n'a pas besoin d'une équipe de 400. C'est des modèles anciens et qui ne sont pas vrais. On a besoin de gens où la compétence, elle est surtout associée à une qualité de présence, donc une attention à ce qu'ils sont en train de faire, sur les valeurs et le comment qu'on a évalué avec eux. Tu vois, il y a des choses à des moments, puisque tu connais, et les gens, certaines personnes de leaders le connaissent, il y a dans les combinaisons que j'ai entretenues à un moment donné et faites avec ne serait-ce que Dao et Maïji, donc on n'était que 3, on a pu lancer 2 sommets coup sur coup, à un mois d'intervalle, dans des niveaux extrêmement difficiles, et en réunissant, pour le sommet de la naissance par exemple, 20 métiers qui d'habitude se font la guerre entre eux. On était 3. Mais on savait jouer nos postes, et on savait se renvoyer des balles au bon moment. Bah là, tu réponds à sa dernière question, qui est est-ce que c'est un travail qui doit se faire seul? Non, on peut Non, le faire avec. Moi, je considère qu'il faut absolument travailler en équipe. tout à Je fait. connais un peu Frédéric, le travail en équipe n'est pas si aisé pour lui. Mais bon, il y a des choses qui peuvent être liées à des choses beaucoup plus profondes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de travailler en équipe. C'est impossible. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je suis d'accord avec toi, si tu veux. Moi, ce que j'invite dans le solo, c'est de tester et d'investiguer pour avoir suffisamment récolté d'informations. Mais une fois qu'on a récolté les informations, continuer à les récolter, c'est creuser sa tombe au niveau du business. Je suis très direct dans ce que je dis là. Tous ceux qui veulent continuer à jouer, à tout faire, se trouvent à faire l'homme ou la femme orchestre. Et la femme orchestre, ce n'est pas un dirigeant. Donc, ils se retrouvent non pas à diriger une entreprise, dans le sens à travailler sur leur entreprise, mais à travailler dans leur entreprise. Donc, ils deviennent esclaves de leur entreprise. Ça n'a rien à voir. Non, mais tout à fait. Et de toute façon, comment veux-tu développer ton entreprise si tu n'as pas plusieurs bras? C'est impossible. Et la technologie, elle peut venir suppléer, mais il faut aussi la renseigner qu'est-ce qu'on lui demande de faire, dans quelle direction et comment. Donc, que ce soit des gens ou de la technologie, la combinaison fait qu'il faut que je lui dise qu'est-ce que je veux. Enfin, moi, je suis en train de faire développer des outils pour démultiplier mes braquets, tu vois, de fonctionnement. Oui, mais vu le niveau dans lequel je suis, on me demande ben, c'est quoi les critères? Parce que on veut bien les coder en algorithme, mais si on ne sait pas ce qu'il faut coder, on ne peut rien faire. On a un professionnel, quelqu'un qui aime coder, Fabien Gourrier, qui nous. Bastien? Oui, excuse-moi, Sébastien Gourrier. Et travailler avec des clients flexibles aussi rend cela plus facile. Oui, tout à fait. Oui, et la notion de flexibilité, en fait, on va trouver quelque chose d'intéressant. C'est Sébastien qui dit ça, Oui, j'imagine? tout à fait, tout à Ok. fait. Je reconnais un peu sa trace, son style. Dans la notion de flexibilité, en fait, il va y avoir un critère qui est très important, c'est la notion d'écoute. Hmm. En fait, puisque je collabore avec Sébastien sur un certain nombre de choses, et on a des allers-retours à des moments donnés, tu vois, et des ajustements qui sont nécessaires. Mais quand je dis ajustement, je ne dis pas on se tape dessus dans le sens on se fight, tu vois, à coup d'avocat, tout ça, même si on pourrait l'un et l'autre. Mais c'est pas que c'est pas le match, c'est qu'en fait la définition, c'est dire tiens, en fait, je ressens qu'il y a ça qui est pas juste pour moi, ou on avait défini ça, mais en fait ça matche plus. Quid? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Là, tu vois, quand on collabore avec Sébastien sur cette manière-là, j'allais dire, wow, c'est extrêmement agréable. Tu vois, on peut parler à cœur ouvert sans espèce de faire de stratégie, tu sais, pour essayer d'avoir un demi-truc d'un quart de. Enfin, les trucs sont très chiants pour moi, si tu veux, avec lesquels je n'adhère pas. Tu vois. Et tu vois, dans l'histoire ou des histoires que j'ai pu avoir, moi, avec un certain nombre de clients dans ma vie, il y a eu des moments où on a fait quasiment 90% de la mission
Et le contrat, à force d'aller-retour, pour s'ajuster sur le contrat, il a fallu 8 mois pour signer le contrat. Mais on avait fait pendant 8 mois le travail. C'était juste, à un moment donné, il fallait garantir le truc, que ce soit propre, et on faisait évoluer le contrat de soi. C'est des trucs complètement fous. Je prends les avocats classiques, ils me disent, mais t'es fou. Je dis, bah ouais, si tu veux, mais je suis flexible, si on reprend le terme de Sébastien. C'est-à-dire que je suis à l'écoute et on avance, quoi. Enfin, tu vois, je crois à ça. Et oui, tout à fait. C'est aussi une façon. Le mot que je vais retenir aujourd'hui, qui correspond tout à fait à la période qu'on est en train de traverser, c'est adaptation. Ça, c'est un mot S'adapter, qui est très fort chez moi. Tu vois, adaptation, flexibilité. La flexibilité rentre dans cette dans ce cadre. adaptation-là. On ne peut pas faire autrement parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver. On ne peut pas prévoir la grêle. On peut pas, comment on aurait pu prévoir ce confinement? Impossible. Impossible. Donc, c'est comment fonder ses bases. Donc là, c'est ce que tu es en train de nous donner. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est comment fonder ses bases avec n'importe quelle météo. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, quand on fait ce que j'évoque là, en fait, on est dans un état d'être qui correspond à la proaction et non pas à la réaction. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu comme la médecine chinoise. Toi, Pareil, pareil, oui, c'est pareil. dans la prévention que dans la guérison. Alors, on a une petite nuance dans la proaction, c'est que j'anticipe pas en termes de prévention. Alors, il y a deux regards dans la prévention. Il y a le fait d'anticiper une problématique, et là, on peut partir dans un délire complètement psychorigide, Là, j'allais dire. c'était le parallèle avec la médecine Voilà. chinoise qui est Par absolument contre, pas comme voilà, en Europe. la Donc, médecine allopathique, ouais. La oui. médecine chinoise, dans cette autre définition de la prévention, elle dit je vais donner les moyens au corps humain de mon patient pour pouvoir affronter tout ce qui peut exister et non pas je vais anticiper tout ce qui peut exister. C'est pour ça que Exactement. je C'est ferai ça. vraiment la lecture chinoise du système et pas la lecture européenne de la Chine, Oui, si tout tu à fait. veux, qui est C'est pour ça différente. que j'ai fait ce parallèle avec ton Il est terme juste, proaction. Oui. il est très juste dans ton langage, mais je préfère remettre Oui, ce oui, mot-là parce que nous, on fait des abus de langage par rapport à la compréhension de la médecine chinoise, si tu veux, par rapport à ça. oui. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, si j'accepte que je suis un quarterback, j'accepte que ma ligne de dimension, c'est de voir 4 yards et pas 27 matchs, ou 27 matchs et pas 4 yards, tu vois, peu importe ce qu'on m'a appris. Que j'investigue les différents postes pour ressentir quel est chaque poste et comment moi j'ai envie de vivre ces postes ou de collaborer avec des gens pour vivre ces postes là-dessus. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je redonne bien à moi, à ma structure, à tout ça, du vivant qui va me permettre de faire face à n'importe quoi en Hmm. étant très rapide. Bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment le sujet. On va conclure avec ça. C'est Bien sûr. comment faire face à tout ce qui se passe en ce moment grâce à des experts comme toi, Fabien, qui nous donnent des pépites, des stratégies, même quelque chose de très simple. Voici le plan d'action. Ça vous 3. permet de préparer, oui, 3 choses à chaque fois, tous les jours, même dans la gestion. Pas Même plus. dans la gestion du temps, c'est quelles sont les 3 actions. Moi, le soir, c'est ce que je fais, Fabien. J'ai Ah, super. toujours, j'ai une to-do list qui, si je voulais, je ferais une to-do list avec 20 choses. Ah oui, c'est la Et lune. sinon, sur les 20 choses, j'en choisis 3 en priorité pour le lendemain. C'est Et à ça. la fin de la journée, me poser la question pourquoi il y en a une des priorités que je n'ai pas mis en place. Qu'est-ce qu'imaginez? C'est vraiment ça, l'adaptation, même au niveau de la gestion du temps. Le chiffre 3 est très symbolique, mais très fort. Et Euh, aujourd'hui, tu sais, Hermina, j'expliquais encore, enfin expliquer, c'est pas le bon terme, parce qu'on est sur des nuances assez élevées à certains moments par rapport à Dao. Je disais, plus on avance et plus il y a des zones un peu comme on vit aujourd'hui. En fait, chaque matin, il faut repartir à zéro. Pas dans le sens où il faut tout remener, mais il faut oublier qu'on avait élaboré une stratégie la veille, tout en gardant le cap. C'est une espèce de schizophrénie, si tu veux, pour dire, OK, j'ai 400 trucs que je peux faire. OK, aujourd'hui, ça va être lui, lui et lui. That's all. Et boum, 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 boum. c'est Le lendemain, le concept de la page blanche complètement. Page blanche exactement. le matin. Et ça, typiquement, dans le football américain, on fait ça en permanence. On récupère la balle, page blanche, on repart là. Tu vois, et c'est pas, on fait la combinaison. Si tu liais la stratégie qui a été opérée pour arriver à faire un touchdown, elle est incohérente. Mais j'adore cette notion de page blanche parce que c'est un recentrage sur soi, sur le moment présent. Et c'est facile du coup parce que ça apaise, tu Oui, vois, totalement. Par contre, il faut faire le deuil, si tu veux, de devoir tout mener, de tout gagner.
Mais ça, c'est une illusion, tu vois, sur laquelle on s'est baigné, quoi. Exactement. Donc, un autre concept à ne pas oublier, la page blanche pour déstresser nos paniques, parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer. Les choses vont se faire, qu'on soit en panique ou pas, qu'on soit en stress ou pas, elles vont se faire de toute façon. Donc, accepter les choses telles qu'elles sont. Regarde, j'avais une amie et cliente au téléphone hier. Elle me disait par rapport à des systèmes de formation, tu vois, où là, il allait devoir être changé, il allait falloir faire ci, faire ça, etc. En fait, elle me dit, tu sais, l'État vient de dire, OK, il n'y a rien à faire, pendant un an, on repousse tel quel. Donc, tu vois, si je m'étais cassé la tête, oh, putain, on va pas passer. Non, là, je fais, OK, clear, on vient de gagner un an, next. Tu vois, j'ai vu pas plus de choses à faire que ça, parce que je ne cherche pas à contrôler, en fait. Si tu veux, l'adaptation et la proaction, elles s'opposent, si je puis dire, au contrôle. Donc, on rentre dans la maîtrise et dans le ressenti. J'écoute ça, j'applique. J'écoute ça, j'applique. J'écoute ça, j'applique. Mais Et oui, donc, mais moi, au-delà de ça, c'est comment vivre sa vie au mieux. bah, ça, c'est le Graal, si tu veux, parce C'est que vraiment ça. c'est ça la forme de. Le touchdown, si tu veux, de l'échelle d'une vie. Au Mais oui, final, il est de la vivre à chaque oui, instant. mais oui, qu'est-ce que tu as envie de vivre là maintenant? Tu as envie de te sentir bien, d'être entouré des bonnes personnes, d'avoir une belle énergie, ou voilà, et maintenant, si même les trois priorités sont stressantes, Et tu voilà. sais, je vais donner une petite clé là pour clôturer, très pragmatique, que je trouve vraiment importante et vraiment intéressante. Et pas une clé conceptuelle, une clé pratico-pratique. Et une clé que moi, j'utilise tout le temps, si tu veux, et qui en ce moment est très marquante. Tu vois, j'ai plein de choses à faire, des trucs un peu gros parfois, surtout en confinement où j'ai beaucoup plus de compression, si tu veux, pour moi, dans ce que j'ai bâti. Et paradoxalement, si tu veux, là, en ce moment, je suis en train d'observer une série dont la manière dont le dirigeant, qui est un samouraï, gère son entreprise. D'accord? Ok, il n'a rien à voir avec les miennes, c'est pas le sujet. Et en fait, en même temps, je dois continuer d'avancer sur des cours en stratégie avec HEC. En même temps, tu vois, je vais en plus gérer mes boîtes. Et du coup, à des moments, quand j'allume mon ordinateur, j'ai l'option d'aller appuyer un peu plus sur le cours de stratégie HEC parce que je dois affiner des choses avec certains dirigeants. Et de l'autre côté, regarder cette série Netflix pour récupérer des choses. Et en fait, si tu veux, on pourrait dire, bah là, qu'est-ce que tu fous, Fabien? Là, tu vas pas bosser, tu fais pas ton truc. Et non, pas du tout. La pause est nécessaire pour libérer la créativité. Il y a des connexions qui se font extraordinaires. Et plus que ça, tu vas voir, c'est un truc de fou. C'est qu'en fait, j'ai regardé un certain nombre d'épisodes. J'ai dit, ah ouais, c'est pas mal ce qu'il fait là, comment il internationalise. Tu vois, j'ai analysé, même si c'est une série, tu vois, mais moi, ça a stimulé. Et aujourd'hui, j'avais un live avant le tien, si tu veux, avec des dirigeants d'HEC. Et le thème d'aujourd'hui était justement l'internalisation. Et doit-on externaliser dans l'internalisation? Enfin, tu vois, des trucs un peu quand même spécifiques et quels sont les leviers pour le faire. Et en fait, c'était l'applicatif, mais beaucoup moins ludique, de ce que je me suis mangé sur 10 épisodes la semaine dernière. Et là, j'ai dit, Quelle ah, série, ça, c'est dis-moi? bon. Ça, c'est bon. Hein? Ça, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Mais alors, dis-moi, c'est quelle série pour qu'on s'en rende compte? Alors, bah, vous pouvez vous amuser, c'est la série qui s'appelle El Dragon, qui est une série espagnole. Et en fait, on a un samouraï, enfin, qui a été élevé au Japon, qui doit revenir prendre des affaires au Mexique, donc une confrontation des cultures, même s'il est issu de là. Et sa famille était une famille de mafieux. Et donc, lui, c'est un haut financier. Et donc, comment mixer tout ça? Et ça, c'est assez intéressant parce que après, on enlève le côté eau de rose, machin, qui ne m'intéresse pas. Ok, ça, c'est toujours le côté que je zappe pour dire ça m'énerve, j'accélère, ça m'énerve, j'accélère. Je vais à ce qui me plaît dans la série. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de dire tiens, et je disais à Dao, il me saoule là, il n'est pas assez samouraï, il n'est pas assez efficace. Là, il se perd dans les sentiments, c'est pas mon style, ça, tu vois. Et C'est ça qui est intéressant, c'est que tu fais un travail d'identification avec les personnages, tu rentres dans le sujet et et c'est là que et j'en tire quelque chose. tu récupères les stratégies du Exactement. scénariste, Exactement. mais en fonction de ce que toi tu vis. Tu sais, et ça va être une mini anecdote pour clôturer ce live, les premières fois où j'ai eu des discussions avec des financiers, et quand j'y ai financier, c'était vraiment des financiers, tu vois, qui brassaient beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, et des discussions autour de la table où pour eux, je ne savais pas quel était mon parcours, ils ne m'avaient pas posé, surtout j'étais autodidacte, moi j'avais bac moins 25 tu vois, sur leurs critères à eux, tu vois, là-dessus. Et en fait, la réalité, c'est que j'avais lu Largo Winch, la bande dessinée, qui traite de la finance, et que j'avais étudié comment ils avaient fait dans le montage au Luxembourg, je m'étais renseigné sur le net pour comprendre comment ça marchait.
Et donc, j'avais les termes qui étaient justes, puisque la documentation était bonne. Et du coup, à un moment donné, comme par hasard, dans la discussion où ça devait être des systèmes avec des holdings et compagnie, la personne avec le dirigeant avec lequel j'étais, etc., disent, bah ouais, comment on pourrait faire? Et donc, ils proposaient tous leur stratégie. Je dis, mais pourquoi on ne ferait pas, donc à ce moment-là, une soucoupe Fanschaft au Luxembourg avec des taux, avec une patente qui nous permet de faire ça. Et les gars me regardent, je fais, putain, c'est excellent, c'est vraiment la stratégie qu'il faut opérer. Merci là-dessus, hein. C'est vraiment agréable de vous avoir comme financier autour de la table. Ma source venait de Largo Winch, du premier volume de Largo Winch. C'est génial. Moi, je vais te dire que quand je lis un livre, c'est vrai que moi, j'ai plus cette façon de faire suite à la lecture d'un livre. Systématiquement, quand je suis en conversation avec quelqu'un, je trouve quelque chose à intégrer par rapport à ce que je viens de lire et ça matche complètement parce que je viens de le lire, parce que c'est dans mon esprit et il y a les connexions. Vraiment un travail cérébral. Pour moi, c'est les connexions du cerveau. C'est faire vraiment choisir ce qu'on a envie d'étudier pour qu'il y ait cette connexion avec le monde. Mais là, tu vois, dans ce que tu exprimes, typiquement, on a des éléments qui ressemblent à un profil de quarterback. Ah bon? Pourquoi? Je récupère les choses, je renvoie, je récupère, je renvoie, je connecte, je récupère. Après, dans ton deuxième degré de personnage, si tu veux, de joueur, de profil de joueur, en deuxième, toi, vient le défenseur. Ah oui, bah ça, c'est lié à mon histoire. Exactement. C'est Mais très fort pour moi. ta stratégie, tu vois, en t'accompagnant, de mon côté de l'histoire, si tu veux, c'est t'accompagner donc à devenir plus leader, c'est-à-dire plus quarterback, donc au-delà de ton mouvement, j'entends, si tu veux, et d'assumer de plus en plus ton système quarterback, et de ne réserver que ton système de défense qu'à des zones précises. Sinon, c'est ton système de défense qui va être toujours à l'honneur et qui va épuiser ton quarterback. Et du coup, ton runner, il va cavaler, si tu veux, et toi, tu vas être cuite à un moment donné, physiquement, mentalement et économiquement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Tu tout vois, à fait. Donc, choisir vraiment ce nos poste. forces, quelque chose qui est lié à nos forces, nos compétences. Puis pour ceux qui ont suivi là ou qui veulent poser des questions, ils te posent des questions. Et si tu veux, moi, c'est très, très rapide. Avec deux, trois éléments qu'ils me donnent, je sais, comme là, tu vois, je sais assez vite. Mon expertise du sport et du business me permet d'assez vite de dire non, toi, tu as plus un profil. Entendez bien, on ne met pas les gens dans une case. D'accord? On est forcément pluriple. Mais on en a un où on est meilleur. Moi, je suis meilleur en défenseur offensif. Et d'ailleurs, quand j'ai accompagné, tu vois, différentes personnes, notamment des sportifs de niveau, quasiment à chaque fois, leur poste, c'était ce genre de poste. Comme quoi, on ne se refait Wow. pas, quoi, tu vois. Alors, j'ai Voilà. Nolwenn Bosso qui nous dit très intéressant. Je crois que je vais continuer d'explorer le défenseur et penser à déléguer le runner. Oui, parce qu'effectivement, dans le cas de Nolwenn, elle fait beaucoup de running, dans ce que moi j'observe, de ce que je connais de son système. Et en fait, c'est un runner qui est très sprinter. Nolwenn est un runner sprinter. Ça veut dire que, en fait, elle ne peut pas runner longtemps. Or, sur un match là-dessus, il faut runner longtemps. Il faut attraper le ballon et traverser tout le truc, pas juste courir 10 secondes. Donc, en fait, si Nolwenn, en termes de stratégie, là, vous voyez, je parle vraiment de stratégie, donc ça, je peux répondre en permanence en live. Si Nolwenn choisit des stratégies courtes où son sprint est suffisant pour faire marquer l'essai, alors elle ne va pas épuiser son runner. Bon, En alors, revanche, si c'est supérieur à ça, il faut qu'elle prenne des runners complémentaires. ok, bon, bah pour Nolwenn, donc vraiment assumer son côté défenseur, c'est ça? Et donc pouvoir rester runner, mais dans des courtes distances, Exact. et plutôt délégué. Oui, Voilà, donc c'est ce que j'ai pu comprendre. tout à fait. Alors, oui, Marie-Laure, il n'y a pas de souci si tu prends en cours. Là, on termine, on va terminer. Mais n'hésite pas à revoir le replay en live. Et de toute façon, je vous inviterai à aller sur ma chaîne YouTube Hermina Adem, où je vais transférer tous les lives que j'ai fait jusqu'à présent depuis le début de confinement. Et vous allez pouvoir revoir les replays directement sans essayer de chercher dans mon profil ou dans les groupes ou dans les… C'est un peu lourd, ouais. Voilà, et donc ça va être beaucoup plus direct pour vous. Donc voilà, donc normalement, d'ici demain, vous allez pouvoir voir pas mal de choses en ligne. Donc ne vous inquiétez pas pour les replays. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident sur Facebook. Alors, il y a une petite chose aussi, Armina, par rapport à ce que tu dis. Effectivement,
au-delà des accords, on dirait dans les collaborations, ça me semble le mot est plus juste entre nous, Hermina. Effectivement, j'interviens régulièrement dans tes interfaces là-dessus, ce qui fait que quand vous avez des questions, au-delà de le poser juste sur associé à un live ou autre, en fait, vous pouvez vraiment poser vos questions à Hermina, puisqu'on ne va pas juste collaborer, on ne collabore pas juste le temps du confinement, on est parti pour le coup, faire plusieurs saisons, si je prenais mon image de tout à l'heure, pour gagner le Super Bowl, parce que ça, c'est quand même ma dimension à moi là-dessus, et je l'emmène pour gagner le Super Bowl, si je puis dire comme ça. Donc, vraiment, je vous invite à rentrer un petit peu dans ces fans, si je puis dire, de ce mouvement leader, parce qu'au-delà de ma personne, d'autres experts comme ça vont être récurrents et vont pouvoir apporter, donc on va pouvoir créer de la solidité des relations, que ce soit sur un point de vue biologique, que ce soit sur la sociologie, que ce soit sur le business, que ce soit sur l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important dans ce qu'évoquait Hermina, en termes de collaboration et en termes de bâtir ensemble des choses où chacun peut y trouver son intérêt et chacun va pouvoir grandir du fait du groupe qui grandit. Voilà, donc ça, c'était une petite aparté, excuse-moi d'avoir pris la parole. Non, ne t'excuse pas. Là, je trouve très, très bien que tu entames, que tu révèles certaines choses dès maintenant. Effectivement, c'est comment, en fin de compte, mettre en place la machine dès maintenant. Et donc, Oui. voilà, il n'y a aucun souci, Fabien, là-dessus. Merci à toi, en tout cas, de les présenter avec ces mots très poète, hein, très poète, très poétique. Alors, Nolwenn te remercie. Chloé Riera nous dit merci Hermina et Fabien. Vraiment inspirant, ça donne confiance et ça booste tout ça. Mais oui, il faut qu'on se booste, il faut qu'on se booste. Ces lives sont faits pour vous booster de toute façon. Frédéric, merci Fabien, tes réponses m'ont bien éclairé et cool pour la recommandation de Eldragon. Bravo pour ce live, Hermina. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Frédéric. Donc là, on n'a plus de questions. Parfait. Oui, on va terminer maintenant. Donc, sachez que vous pouvez poser encore des questions sous les commentaires si vous regardez le live après coup. Et n'hésitez pas à aller vers cette toute jeune chaîne YouTube que je suis en train de mettre en place. Qui d'ailleurs a été repéré, je n'ai posté que 2 lives. Je n'ai posté que 2 lives, incroyable mais vrai. Mais avec 2 lives, j'ai été repérée comme talent du web 2020. Voilà, vous voyez, ça s'appelle envoyer un ballon en mode quarterback. Incroyable, incroyable. Et on veut m'aider à mettre en place ma chaîne YouTube et la développer parce qu'ils ont saisi le cap. Ils ont saisi mon cap, ils ont saisi mes valeurs et je suis rentrée par le biais du cap et des valeurs dans ce cercle fermé des talents du web 2020 et j'ai dit pourquoi pas. On verra. Je ne sais pas si je vais concourir, mais en tout cas, ça m'a énormément touchée et je me dis que la loi d'attraction fonctionne. C'est quand même incroyable, surtout le web, Bah, Fabien. c'est les petits clins d'œil de la vie aussi, tu sais. Souvent, j'observe qu'on chemine et à des moments, au-delà d'être seul ou pas être seul, au-delà de la collaboration qu'on évoquait, à des moments, ben, c'est nous-mêmes qui déterminons notre cap en fonction de ce que nous ressentons. Et puis des fois, on est avec notre bateau dans la tempête, il y a le brouillard, on n'y voit pas et on garde le cap et on ne sait pas si on va bouffer des récifs ou si on va sortir sur une terre promise. Et c'est sympa de temps en temps, tu vois, qu'un peu comme tu es sur ton voilier un peu perdu, d'avoir 2 dauphins qui te ramènent enfin, qui t'amènent dans une baie sympathique, quoi, tu vois. Je crois beaucoup non pas aux signes, c'est pas le terme Moi, qui j'y crois, m'intéresserait, j'y mais crois au beaucoup, hein. soutien, au Je soutien, tu crois vois, de la vie. beaucoup aux signes, aux synchronicités. Voilà, Et aux synchronicités. Voilà, ah je ouais, cherchais le terme. ouais, mais c'est évident. Quand tu te poses la question si tu es dans la bonne voie, si effectivement le cap n'est pas trop gros, etc. À un moment donné, tu as un message où on te dit non, C'est ça. non, tu fais partie des talents du web. Tu, tu sais, tu sais dans les dimensions de ce que j'accompagne à pouvoir créer des environnements, des écosystèmes ou des univers. Donc, on comprend bien la dimensionnalité n'est pas la même. Et tu vois, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, c'est bon pour les univers. J'ai assez, entre guillemets, de clients et de choses à faire là-dessus. Par contre, il faudra que je me pose la question de voir comment je vais affiner, si tu veux, les écosystèmes. Dans la semaine, et on est en confinement hein, malgré tout, hein, tu vois. Dans la semaine, j'ai eu 4 demandes pour la création d'écosystèmes.
Ouais, c'est fou, c'est voilà, un signe que tu ne pouvais pas Donc t'arrêter. j'ai dit, bon, bah ok, on fait les écosystèmes. Enfin, tu vois, Là, c'est aussi s'adapter à ce que la vie te propose. exactement. Et elle te dit non, faut que tu y ailles là, ne t'arrête Là, pas. tu prends, ok, I take it. Tu vois, et il y a des choses qui vont se faire, tu vas trouver un chemin et ça t'oblige à dimensionner. C'est pas l'environnement que tu connais, enfin l'univers que tu connais dans tout, même si c'est gigantesque. C'est quoi l'écosystème, tu dois le dimensionner pour que ce soit adapté. Enfin, donc c'est super intéressant parce qu'il y a le soutien de la vie, comme tu l'as eu avec ce petit clin d'œil et de gens qui disent, ok, vous correspondez, vous êtes éligible, si tu veux, à ce web là-dessus et par rapport aux espoirs, entre guillemets, du web. Là, tu vois, mais en permanence, la vie nous donne des petits coups de pouce, en fait. Mais encore faut-il regarder, encore faut-il ouvrir, encore faut-il être disponible et encore faut-il l'accueillir. Hmm, Et pas dire, ah, c'est exactement. normal ou c'est pas grave ou c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est des vraies choses. Je ne vois pas de questions. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. On se retrouvera de toute façon Oui. mardi prochain. Donc, j'ai calé des rendez-vous avec Fabien le mardi à 14 heures. Donc, n'hésitez pas à le noter dans votre agenda. Donc, si vous voulez pouvoir échanger un peu plus, poser des questions en direct, n'hésitez pas. Le mardi. Et puis, il y a une petite chose auquel je pensais que je fais à certains moments, mais vraiment dans des cercles privés. Et là, je considère qu'on est un peu dans un cercle privé, donc c'est une option, qui est ce que j'ai appelé dans un langage très américain, Ask Me Anything. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un thème A, B, C sur lequel on peut interagir, en fait, les gens peuvent arriver, quelle que soit la nature de leurs questions, d'ordre personnel, stratégique, technique, business, financial, enfin, whatever, si tu veux là-dessus. C'est juste que la question, et là, ils peuvent préparer quelques petites questions qui me permettent de les lire avant, tu vois, mais je peux répondre en temps réel. Si tu veux, je me suis C'est-à-dire que tu vas amusé, t'adapter aux thématiques que les personnes qui nous écoutent aimeraient exactement. que Et ces tu vois, thématiques soient à un moment développées. donné, j'ai testé en mode game, dans des blitz games, si tu veux, donc ça veut dire éclair. Et pendant 30 ou 40 minutes, il y avait plein de gens. Ils me posaient les questions qu'ils voulaient. Et tu vois, en 30 secondes, en une minute, je devais trouver la solution. Bah, écoute, ça serait Ça, sympa j'adore de ça, quoi. proposer mardi prochain ça. Ça Poser peut. quelques questions, Fabien. Ask me anything en blitz game, tu vois, et on shoot. Et Ouais. on peut la lire si tu veux là-dessus. Après, on sait qu'on a un petit temps de décalage entre les questions, tu vois. Donc, si on veut assurer que le démarrage, on a déjà quelques questions, bah, les gens te l'envoient un peu avant. Comme ça, on a déjà les premières et on shoot les premières. Et au fur et à mesure, ils alimentent les suivantes et je réponds. Oui, bah, les personnes peuvent me transmettre les questions en amont et toi, tu les choisis sur la partie du Oh, je début. réponds à tout. Il n'y a pas Il de. n'y a pas de souci. Ok, sinon, je veux quand même annoncer que le 1er mai prochain, tu organises la première partie de ta série de Alors, je trois crois que je ateliers. l'ai décalé. Je ne veux pas te dire de bêtises, Hermina. Je crois que je Alors moi, regarde en même temps. alors je ne suis pas au courant, donc j'ai noté 1er mai, 16 heures, atelier positionnement. Alors oui, je l'ai décalé parce qu'en fait, il y a des choses qui sont, tu vois, dans l'adaptation dont on parlait. Donc, je l'ai décalé je crois, de 20 jours, quelque chose comme ça. Bon, bah, Oui, alors le 20 mai. Le premier et le 20 mai. Et tout le reste, c'est le 20, le 6 et le 20. Le 20 mai, 6 juin, 20 juin. Ah, d'accord, donc le second atelier qui avait lieu le 20 mai passera au 6 juin. Exactement. Et ensuite le 20. 20, 6, D'accord, 20. donc notez 20 mai sur le positionnement, donc travaillez Oui, votre positionnement. Le second atelier le 6 juin, construire son offre, oui, ça c'est pas mal. Et donc le troisième qui aura lieu le 20 juin, exactement. ça sera sur la stratégie business. Oui. Donc C'est-à-dire qu'en fait, positionnement, construire son offre, stratégie business, 20 mai, 6 juin, 20 juin. et Ah, typiquement, on a c'est un plus tard touchdown aux avec ça. visiteurs. Excuse-moi. Non, non, typiquement, on a un touchdown avec ça. Vous avez trois touchdowns, non, oui, le touchdown, ça serait, Ben, on le découpe si tu veux. On gagne le match avec les trois, si je dirais ça, tu vois, si je le disais comme ça. Dans le premier, effectivement, on va se positionner, dire ben, c'est quoi moi, c'est comment, bam, 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 bam. Dans le deuxième, ben, c'est quoi mon ballon, c'est quoi ma manière de courir, parce qu'il me faut bien un produit. Et dans le troisième, je fais quelle combinaison stratégique, B24, C18, action, touchdown. et ça sera entre 16 heures et 18 heures, le 20 mai, le 6 juin, le 20 juin. Est-ce que là, tu pourras nous transmettre les liens pour s'inscrire? Alors, je te le donne tout de suite, comme ça, c'est fait. On Alors, attend bien.
hop, le web atelier Legend Me. Je te le mets où? Je te le mets dans converser avec le groupe. Là, Oui, 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 s'il te plaît. voilà. Il a Ah dû ben, arriver. Dao vient de nous l'envoyer. Voilà. Et tu en as un deuxième parce que j'ai des gens qui m'ont demandé. Ça, c'est les 3 web ateliers, pardon. Et certains m'ont dit, est-ce qu'il y a des choses en solo, en one-to-one, là-dessus que tu peux, enfin que tu offres ou que tu peux offrir. Donc j'ai fait aussi ce que j'appelle les coachings de légende, si tu veux, très courts, soit en personnel, soit en blitz, vraiment parce que j'aime le côté éclair, si tu veux, c'est en blitz business. Donc, est-ce que Dao peut donner aussi le deuxième lien? Parce que je ne savais pas qu'il était en back-end. Je croyais qu'il y avait un autre webinaire à l'international. Du coup, c'est cool. C'est cool. Tu vois, là, typiquement, c'est cool d'avoir un défenseur derrière, un défenseur offensif, là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, je réexplique quand même. Donc là, je mets 20 mai, positionnement. 6 juin, construire son offre. Construire son offre. Et puis, je mets 20 juin. Donc, 20 juin, c'était Les stratégies. Les stratégies, dans ce sens-là, les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une fois qu'on a notre offre, il faut savoir comment on va la vendre dans les meilleures conditions pour nous, mais aussi comment on va faire perdurer et ajuster. Parce que des fois, elle ne passe pas, donc il faut trouver l'autre chemin pour qu'elle passe. C'est ça les stratégies, ce que j'appelle les stratégies. Voilà, donc ça c'est noté. Je pense que les personnes qui sont là vont prendre en compte le lien, donc c'est très bien. Béatrice Biron qui demande sur tous les sujets que l'on souhaite. Oui, oui, Béatrice, tu peux proposer. Les Ask Me Anything, si tu veux, moi, c'est vraiment le kiff pour moi. Pour être très honnête, hein, je l'ai testé en live, enfin pas en live en réel, enfin pas en live digital, d'avoir 40 personnes qui criblent de questions et j'ai 30 secondes ou 1 minute pour trouver la réponse, ça me fait kiffer Écoute, à c'est mort. génial. Ben, en tout cas, Chloé dit ça serait super ce Ask Me Anything. Ben, écoute, on peut le proposer pour mardi prochain. Parfait, Ask Me Anything. Ask It's Me good. Anything. Alors, donc, je vais mettre live Ask Me Anything. Oh, attends, ça c'est mon anglais là. Anything mardi prochain avec Fabien à 14 heures. Ok, bon, on fait ça, vous notez. Donc, bah, Chloé, Nolwenn, Sébastien, Frédéric, Marie-Laure, qui veut se lancer également dans l'entrepreneuriat, qui a créé son auto-entreprise. D'autant plus. Oui, donc, Boban, Marie-Hélène, Nicolas, qui est responsable d'une agence d'assurance à Rennes, Sophie, Oufette, Sylvie Granger, oh là là, on a beaucoup de monde, Magali, qui est également solo-entrepreneuse, qui a été experte également au séminaire leader, Jean-Louis, Béatrice Biron. Donc, n'hésitez pas à poser des questions donc au live de mardi prochain, Ask Me Anything. Posez-moi Et toutes puis les si j'ai questions. pas la réponse, c'est génial, ça va me challenger pour aller la trouver. Bon, Béatrice Biron dit OK, yes. Donc, on vous attend pour mardi prochain à 14 heures. N'hésitez pas. Donc, donc, ça va être le challenge. C'est ça. Ça va être le challenge. Non, alors, on n'a pas dit challenge. Qu'est-ce qu'on avait dit comme terme là par rapport à aujourd'hui? Ça va être bah oui, le challenge de Attends. Fabien, de répondre à une quarantaine de personnes en très peu de temps. Allez, provoquez-moi. Provoquez-le, provoquez-le. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous tous Merci à d'avoir toi. Merci à vous. été aussi présents chaque jour. Et je vous dis donc à très bientôt. Regardez donc la chaîne YouTube pour voir le replay. Merci à vous. Bye bye.